Connie doit parfois dormir dans sa voiture, mais elle fait tout pour que cela ne se voit pas. Regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air d'une SDF? Non. Et pourtant, est-ce que j'ai un toit? Non. Est-ce que j'ai un travail? Non. Après 2 ans de recherche d'emploi restée infructueuse, Connie a rejoint le nombre grandissant d'Américains en fin de droit. Un moment difficile pour une femme qui n'a jamais manqué de rien. Est-ce que j'ai déjà pensé à jeter ma voiture contre un bus? Oui. Est-ce que je ressens de la honte et de l'humiliation? Oui. Ça fait très mal. Connie incarne ce nouveau visage de la classe moyenne américaine qui découvre la pauvreté dans cette interminable récession. On dirait que les rares emplois que je trouve sont pris avant même que j'ai eu le temps d'envoyer mon CV. Mais Connie ne désespère pas et va passer une fois de plus sa journée à chercher du travail sur les ordinateurs de la bibliothèque municipale. 1,5 million d'Américains sont aujourd'hui en fin de droit. On les appelle les 99 parce qu'ils ont excédé ce nombre limitatif de semaines de chômage aux États-Unis. Ils sont aujourd'hui si nombreux qu'ils commencent à s'organiser. Ils se font entendre devant la bourse de Wall Street. Tout un symbole car les banques ont reçu de l'aide du gouvernement, pas les chômeurs. C'est Wall Street qui a profité le plus de l'avidité qui résulte de l'argent alloué à la relance de l'économie. Les Américains, eux, n'ont rien reçu. C'est pour ça qu'on a un problème de chômage aujourd'hui. Mais les 99 n'obtiendront sans doute pas d'Obama la rallonge d'indemnité qu'ils demandent. Surtout que les républicains font valoir que ce serait une invitation à ne pas chercher du travail. Ce soir, Connie aura un toit. Le pasteur qui l'accueille lui offre un lit, mais aussi des lectures censées lui redonner goût au rêve américain. Il faut que je croie à mon succès. Il y a une vie après ça. Après avoir tout essayé, Connie n'hésite pas à s'en remettre à Dieu pour obtenir un emploi et surtout prier pour ne plus jamais dormir dans sa voiture. Avant même l'annonce du programme d'austérité, l'école de Park-Eglos avait pris les devants. Au lieu de faire construire 2 salles de classe supplémentaires, elle a acheté un bus à Impérial d'occasion sur eBay. À 5 300 francs, il reviendra 4 fois moins cher qu'une annexe en dur. Nous espérons que le gouvernement continuera à soutenir les écoles, mais il pourrait y avoir moins d'argent à l'avenir. Nous essayons donc de nous adapter pour continuer. Plusieurs élèves de l'école ont grandi dans cette résidence HLM. Michaela y habite avec son compagnon et leurs 2 fils. Sa fille vient d'avoir un bébé. Ici, tous les adultes travaillent, mais cela risque de ne plus suffire. S'ils réduisent encore les allocations familiales, les aides au logement, etc., alors je ne pourrai plus aller au travail. Je ne pourrai plus me le permettre. Quand on a payé le gaz, l'électricité, l'eau et avec la TVA qui augmente en avril, ce que nous gagnons ne suffit pas. La vie coûte trop cher. Plymouth, la grande ville voisine, abrite le plus important arsenal d'Europe occidentale. Il échappera à la fermeture, mais la Royal Navy va perdre 1/5 de sa flotte et 5000 marins. Les entreprises locales sont inquiètes. Il ne s'agit pas que des emplois à l'arsenal. Il y a des fournisseurs et les fournisseurs des fournisseurs. Chaque disparition de poste pourrait créer encore 3 chômeurs supplémentaires. C'est pour ça que c'est vital pour une petite ville comme Plymouth. Et il n'y a pas que la défense qui fait vivre la ville. Ici, 1/3 des emplois viennent du secteur public. David Cameron s'est engagé à supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. On attend de voir où le couperet va tomber. À Park-Eglos, l'austérité est encore plutôt amusante. Lorsque ces élèves seront en âge d'aller à l'université, ce sera une autre histoire. Les frais de cours risquent de tripler d'ici là. Ils seront alors encore moins nombreux à pouvoir se les payer. Sao Paulo, la riche et trépidante capitale économique du Brésil. À quelques kilomètres du centre, le quartier cossu d'Higienópolis. C'est dans l'appartement de son fils que nous rencontrons Conceição. Elle y entrepose une partie de son trésor, des chaussures. Celle-là, la rouge, c'est ma préférée. Elle est belle, hein? Je me suis achetée en noir.
Ici, j'en ai qu'une partie. Oh, il doit y en avoir une cinquantaine de paires. Mais dans ma maison, j'en ai autant. Je dois en avoir une centaine en tout. À vrai dire, je ne sais pas trop. Conceição a connu des années de galère, mais aujourd'hui, elle est une représentante typique de la classe moyenne qui consomme et tire la croissance du pays. La bonne santé du Brésil sous Lula a permis à une trentaine de millions de pauvres d'accéder à ce statut et de goûter aux délices de la consommation. Ce magasin est l'un des plus populaires du pays. On trouve de tout pour pas cher, mais on paye quand même à crédit. C'est devenu le must au Brésil. Je dois faire une vingtaine de cartes de crédit par jour. Et en ce moment, avec les fêtes qui approchent, la demande est forte. Et on peut même rembourser ses achats en 18 mensualités. Un crédit gratuit, mais il faut quand même savoir compter quand les cartes de crédit s'accumulent dans le portefeuille. Le mois dernier, je croyais avoir dépensé 200 € pour mes petits achats et finalement, j'en ai eu pour 500 €. Cette boulimie de consommation touche tous les secteurs, notamment l'immobilier. Là, vous voyez les tours au loin, c'est tout nouveau. Ça construit partout dans ce coin. Et ça tombe bien, car Conceição vient de trouver un nouveau boulot. Elle vend des appartements. Voilà l'appartement que je vous propose. Il y a 3 chambres, il fait 138 mètres carrés. Il est à vous pour 340 000 €. Ça va se vendre très facilement. Pour chaque appartement vendu, Conceição touche une commission de près de 7 000 €. Une jolie somme à condition de vendre, sinon pas de salaire. Au Brésil, les opportunités sont multiples, mais il faut avoir le sens de la débrouille. Il faut avoir beaucoup de courage. Les Brésiliens vivent bien aujourd'hui, mais la situation était extrêmement difficile à la fin des années 90. Du passé, les Brésiliens ont appris qu'il fallait connaître plusieurs métiers et qu'il fallait savoir tout faire. Une croissance forte, un chômage au plus bas, des salaires en progression constante, des millions de pauvres qui bénéficient de l'ascenseur social et accèdent enfin à la consommation. Le Brésil vit une période d'euphorie, seul bémol, ce pays reste l'un des plus inégalitaires au monde. Il y a le jazz qui s'installe, alors la rage au cœur, la java fait la malle. Cette petite fait son bataille sous sa jupe fondue, elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans les